Seigneur. Ici, on est venu pour apporter quelque chose, mais on veut recevoir quelque chose aussi de Dieu. Parce qu'on est venu apporter, mais on est venu pour recevoir, de témoigner ce que Dieu a fait pour nous. Mais je veux repartir d'ici, faire une expérience avec Dieu pour pouvoir témoigner dans nos églises qu'on a reçues pendant ce petit temps de mission qu'on a fait. Moi, c'est simple, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Nous, chez nous, on était catholiques. Chez nous, c'était les saintes, les bougies, on avait les petites saintes comme ça. Et puis un jour, il y a une maison qui, lui, il a rencontré Dieu. C'était un serviteur de Dieu, il a commencé à faire des réunions chez nous. Mais nous, on a nos réunions, mais moi, je ne croyais pas au Saint-Esprit. Je croyais en Dieu, à ma façon à moi. Et un jour, j'ai fondé un foyer, j'avais 18 ans. Et là, avec mon père, on est parti en mission. Il y avait un de mes cousins normands, lui, il était chrétien, ça faisait pas mal d'années, et je ne l'avais pas vu. Et lui, il a commencé à me parler de l'amour de Dieu, et j'ai commencé à parler avec lui. Il me dit, tu sais que le Saint-Esprit, c'est vrai. Si c'est vrai, je dis, moi, je veux le voir. Il me dit, c'est simple, on va monter dans ta campine. Il me dit, tu vas demander à Dieu. Je vais le faire, alors. Et là, je me suis mis à genoux, puis j'ai ouvert mon cœur. Je dis, si c'est vrai ce qu'il dit, moi, je veux le ressentir. À l'instant même, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, moi et ma compagne. On était 4 de mes cousins, on a tous reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc on n'est pas obligé d'être une réunion, on peut recevoir quelque chose même chez nous, n'importe où on est. Si on demande à Dieu avec un cœur sincère, et on le reçoit. Et là j'ai suivi Dieu pendant un temps, et là je me suis baptisé. Et là je suis rentré chez moi. Mais moi avec Dieu, je ne connaissais pas Dieu, et puis j'avais pas de prière chez moi, je ne priais pas Dieu comme je fais là, mais avec le recul, je ne pensais pas que d'avoir une vie cachée avec Dieu, on grandissait chaque jour et puis on se fortifiait. Et quand je suis rentré chez moi, je vais en parler à mes cousins ce que j'ai reçu. Mais j'étais vide, je ne pouvais pas apporter quelque chose. Et quand je suis rentré chez moi, au bout de 3 mois, je suis reparti dans le monde. Parce que je croyais apporter quelque chose à mes cousins, mais j'étais vide. Donc je ne leur ai rien apporté, ceux qui m'ont attiré dans le monde. Et puis j'ai suivi pendant un temps dans le monde. Et puis j'ai voulu fonder mon foyer. J'ai voulu avoir des choses comme tout le monde, gagner un peu d'affaires. Mais moi, j'ai fondé mon foyer sur le monde, sur le sable. Et là, un jour, la tempête a frappé dans ma vie. Et puis, sur mon travail, j'ai eu des problèmes avec l'électricité. Et puis, ils sont venus chez moi avec des porte-voitures. J'ai eu pas mal de soucis. Ils ont commencé à prendre nos affaires. Et puis, je dis à ma femme, c'est pas grave, parce qu'ils m'ont pris, je vais le regagner. Mais vous savez, le dire, ils donnent une main, mais ils reprennent l'autre. Et là, c'est passé des années. J'avais 30 ans. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. On était sur une place à Brie-Contrebert avec mes cousins normands. Des garçons catholiques pratiquants, on ne pouvait pas leur parler de Dieu. Et moi, j'étais revenu rebelle à la parole de Dieu et je ne voulais plus rien savoir de Dieu. Et là, il y avait un petit étudiant en première année, lui. Il venait juste revenir des études, il était venu sur la place avec nous. Le Parisien, c'était à côté, il venait s'arrêter avant de repartir chez lui. Et il dit, les copains, ça serait bien, vous venez avec moi. Il dit, à la réunion, je vais prêcher pour la première fois. Et puis, j'écoute, je dis, moi, ça ne m'intéresse pas, tu le sais. Et puis il a demandé à un de mes cousins normands, et mon cousin s'est vexé, j'ai dit de ne pas me parler de sa religion, il dit moi je suis catholique, je vais à Lourdes. Et il dit je vais le taper, et j'ai dit cousin c'est un serviteur, ça sert à rien. Et mon cousin il dit d'accord, je le tape pas. Et son petit de 15 ans, il tata, il dit tu sais, les garçons quand tu fais un apéro ou quelque chose, ils viennent, ils vous font plaisir, et pas tu leur fais pas plaisir pour une fois. Et mon cousin il dit d'accord, j'y vais, mais il dit à sa femme, il dit je veux m'asseoir, si je t'écoute prier, il dit je casse tout dans la réunion. Il dit, moi, je m'assois vraiment parce que je lui ai donné ma parole. Il s'est assis au premier rang, j'étais moi et mon frère. La première fois qu'il était dans une réunion, il était brisé, lui. Dieu l'a changé, l'a transformé. Et puis moi, je suis reparti tel que j'étais. Et avec mes cousins et mes frères, on était toujours ensemble. Et ce garçon-là, il s'est converti. Au bout de 4 jours, il me dit, cousin, il avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Il me dit, tu viendrais pas avec moi à la réunion? Et je voulais pas trop y aller. Et mon petit frère, il insiste. Moi, je suis d'accord, je viens avec vous, moi. Et puis on y va. Et puis on était dans une petite salle, on était 5 personnes. Je me suis mis dans un coin, et lui il est à l'opposé, et puis j'ai vu la grandeur de Dieu à travers lui. Parce qu'un chrétien, il reflète l'amour de Dieu, c'est une lumière. Et rien qu'à le regarder, pourtant j'avais mes pensées, ils étaient ailleurs. Et là je l'ai regardé, et je lui ai dit Seigneur, il n'y a que toi qui peux changer une personne comme ça, qui était si dure à l'œuvre de Dieu, on ne pouvait pas parler de Dieu, et toi tu l'as changé. Mais là c'est simple, j'ai ouvert mon cœur à Dieu. Je lui ai dit Seigneur, moi aussi je veux être un chrétien, mais un vrai chrétien. J'ai pas fini le mot, le Seigneur m'a renouvelé du Saint-Esprit. Et mon frère qui est à côté de moi, il était brisé, baptisé du Saint-Esprit aussi. Et là, on est revenu chez moi, j'ai ma compagne, j'ai rencontré Dieu. Elle m'a dit oui, mais c'est facile de le dire. Elle m'a dit, je veux voir la preuve. Et puis elle a vu le changement. Elle a vu réellement le changement, et puis on est parti en mission. Et puis ma femme, elle a vu tellement que j'ai changé, qu'elle est revenue à Dieu aussi. Et là, il y a eu 10 baptêmes de chez nous. Et après, Dieu m'a appelé à le servir. Et là, ce tribunal que nous avons en attente, j'ai passé par ce tribunal.
Mais là, j'avais Dieu avec moi. J'ai dit, Seigneur, là, j'avais fondé mon foyer sur le roc qui est Jésus. Puis je devais partir pour la prison. Et j'ai dit, Seigneur, je dois travailler dans ton œuvre et tu ne permettras pas que j'aille en prison. J'ai dit, qui garde toutes les affaires? Je dis, ça, je m'en fous. Et là, j'ai passé au tribunal et mon cousin, lui, il a préparé son sac. Il dit, on se prépare, il dit, on va en prison. Ben, je dis, pas moi. Je dis, moi, j'ai la foi que Dieu va faire quelque chose. Et là, je suis passé au tribunal. J'ai été relaxé de tout. J'avais plus rien sur le dos. Et là, je suis parti travailler pour Dieu. J'ai mis ma confiance en Dieu. Quand on bâtit son foyer sur le roc, eh bien, c'est pas sur le sable, parce qu'avec le sable, mes premières tempêtes, tout s'est écroulé. Mais tout ce que j'ai fondé avec Dieu, eh bien, c'est encore là. Alors, celui qui n'a pas fait une expérience avec Dieu, c'est simple aujourd'hui. Tu es à la bonne place, ouvre ton cœur. C'est une histoire de cœur avec Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Et moi je vous dis bonjour à tous, je bénis Dieu d'être là aujourd'hui. Je vais vous raconter mon témoignage, c'est pas trop long, mais que le nom de Jésus soit béni aujourd'hui. Bon, vous savez, ça fera bientôt 4 ans que je suis passé par les eaux du baptême, et je bénis Dieu, mais dans ces 4 ans-là, j'ai délaissé les choses de Dieu pendant un peu plus d'1 an. J'ai abandonné Dieu, j'ai laissé Dieu de côté pour des choses que je n'avais pas compris. Voilà, pour des choses que j'étais passé affermi, je croyais que j'étais bien dans ma position, puis au final j'étais faible. Je me suis laissé dominer par les pensées charnelles, voilà, j'étais pas réellement rempli de Dieu. Mais dans ces 4 ans-là, l'année que j'ai laissé Dieu, c'est nous, moi je viens du monde des fêtes, on faisait les fêtes. Moi j'ai grandi là-dedans et les 2 premières années de baptême, j'ai fait mes fêtes et je trouvais que ça allait pas. Voilà, je ne me trouvais pas à ma place dans les fêtes. On était entouré du monde que ça allait pas, j'avais pas de chrétiens autour de moi, j'étais pas dans l'émission, j'étais pas dans mon élément. Les fêtes ça commençait ça m'allait plus, Seigneur le ciel dans le ciel. Et je disais à ma femme, je dis on n'avance pas, je dis c'est pas possible, ça faisait 2 ans que j'étais chrétien, c'était toujours pareil. Je dis ce qu'on va faire, on va mettre mon métier avant, puis on va se mettre dans l'émission. Je dis je veux changer, je veux faire un pas pour Dieu, je veux avancer avec Dieu. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis mes affaires à vendre, mes métiers. J'ai vendu une partie de mes métiers.
Et de là, après, on a changé, j'ai essayé d'abréger un petit peu. Mais on a fait des efforts, du coup on est parti à Gien, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, voilà, je voulais m'approcher de Dieu, on a bien avoir une vie chrétienne, la vivre, quoi. Je voulais pas être le chrétien qui va 2 fois par semaine à sa réunion, qui, voilà, comme un religieux, quoi. Je voulais vivre ma vie chrétienne avec ma compagne, comme l'a dit mon frère derrière, on voulait bâtir notre foyer sur notre roc, vous voyez, pas bâtir sur le sable. Et donc c'est parti comme ça, et on était à Gien, on a passé un moment avec les frères qui sont là, et on s'est régalé en vérité. Et de là, on est reparti, après on est parti en mission. Donc voilà, j'étais plus dans les fêtes, j'étais bien, en vérité, on était bénis. Et puis, il s'est passé un problème. Voilà, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, il y a eu un problème là, sur cette mission-là. On est parti du côté de la Teste, du côté d'Arcachon, là-bas. Et il y a eu un problème. Il y a un petit bébé qui est parti. Et Seigneur, je ne sais pas pourquoi, il y a des trucs que je n'ai pas compris. Voilà, c'était comme ça. J'ai tellement voulu voir le miracle sur ce petit enfant qui... Ça s'est pas fait comme j'ai voulu moi. Mais quand on est réellement ancré dans les choses de Dieu, c'est Dieu qui décide toutes choses. Nous, on ne peut rien décider, vous comprenez bien. Si Seigneur, c'est comme ça, si Dieu doit être là, c'est lui qui décide, c'est lui qui détient la clé, vous comprenez bien, on ne peut rien. Mais je le sais que maintenant, vous comprenez bien, en 4 ans de vie chrétienne, ça m'a réveillé que maintenant. Et donc je vous dis, puis donc j'ai abandonné le Seigneur. J'ai vu ce que c'est ça, j'ai dit ce petit bébé, il est parti. J'ai dit à ma compagne, j'ai vendu mes affaires, j'ai voulu faire des efforts. Et j'ai pu à la fin, j'ai pour voir ça. Je suis né dans les fêtes, j'ai jamais vu ça. Alors vous comprenez bien, ça m'a... Alors j'ai vu ce que c'est ça, j'ai dit toi écoute, si tu veux suivre, suis. J'ai dit puis moi, je ferai ma vie de mon côté, je te dérangerai pas, si tu veux continuer la réunion, vas-y. Et puis du coup, bien sûr, moi je suis retourné dans le monde. En vérité, et je suis retourné comme j'étais avant. Le Seigneur m'avait délivré de la cigarette, j'étais un fumeur, j'étais un garçon de vie, quoi, qui aimait bien faire les fêtes, vous comprenez bien. Et puis quand j'ai tout laissé, donc on est rentré du coup, et du coup on est plus parti en mission, après j'ai changé de projet, vous comprenez bien. J'avais plus la vue sur le monde chrétien, hein. J'avais plus mes vues vers Jésus, j'avais mes vues sur le monde maintenant, j'avais changé radicalement. D'un coup, on aurait dit que je n'étais plus le même garçon d'un coup, j'avais changé. Mes frères qui essayaient de m'appeler, je le sais, j'ai des téléphones, je ne voulais plus décrocher, vous comprenez bien. Je savais qu'ils allaient me parler de Dieu, je ne voulais plus en entendre parler. Alors, et puis je suis parti dans le monde, j'étais rejoint mon cousin à Montpellier là-bas, et puis on a fait notre vie qu'on avait à faire, vous comprenez bien. Je suis retourné dans le monde, je me suis remis dans la boisson, j'ai repris ma cigarette, je me suis remis à fumer comme j'étais avant. Voilà, ça a duré plus d'1 an comme ça. En 1 an, je vous dis, après l'été à la passé l'année dernière, après j'ai rentré chez moi. Et puis quand je me suis mis chez moi, nous on était à Bordeaux, et je me suis mis chez moi, puis j'ai pas voulu bouger de chez moi l'été dernier. L'été qu'on a passé, là, 2020, j'ai voulu rester chez moi. Et je vous dis, j'étais dans le monde, alors j'ai fait venir mon cousin, c'est l'été après le confinement, le premier confinement, il y a mon cousin qui est venu me rejoindre. Et puis je faisais ma vie, voilà, je faisais mon travail, je voulais pas m'occuper des choses de Dieu, ça je voulais même pas en entendre parler, il fallait même plus m'en parler du Seigneur. Je vous dis franchement, c'était... Vous pouvez m'en parler toute la journée, ça me passait là, ça ressortait là-bas, ça me touchait même pas, ça. Je voulais plus, c'était comme ça, vous savez, quand le cœur il est fermé, c'est fermé. Mais c'est pour ça, et je le dis dans Dieu, s'il y en a aujourd'hui qui viennent à la réunion et qui ne s'appartiennent pas à Dieu encore, ouvrez votre cœur, je vous le dis, parce que vraiment, ça vaut vraiment le coup d'y appartenir. Mais bon voilà, j'ai fait ma vie cet été. Et j'étais chez moi, j'ai pas bougé de l'été. Ma femme me dit, on s'en irait pas un peu? Ah non, j'ai dit, tu vas aller où? J'ai en mission, j'irai pas. J'ai dit, c'est pas la peine, j'ai dit, c'est pour partir. J'ai allé dans une mission, avec ce que j'ai eu, j'ai plus envie d'y retourner. Mais ça, c'était ma pensée humaine, vous comprenez bien. Je parlais qu'avec ma chair, je n'étais plus animé d'esprit. Et je disais ça à mon frère tout à l'heure. Mon frère t'a dit, je disais, le jour, quand ça s'est passé ça, il y a 2 ans, que je fumais, le Seigneur m'avait délivré de la cigarette, et que je me suis remis à fumer. Mais croyez-moi ou pas, comme vous voulez-vous, et je vous le dis parce que c'est la vérité, quand j'ai remis la cigarette dans la bouche, que je l'ai allumée, j'ai senti quelque chose qui est parti de moi. C'est terrible en vrai. J'ai senti, la cigarette quand je l'ai rallumée, j'ai senti quelque chose qui s'est tiré de moi. J'ai senti qu'à ce moment-là, j'étais seul, moi et mon péché. C'est ce que j'ai compris. Mais j'ai senti, Seigneur, c'était vraiment fort. Et je vous dis, donc ça a continué. Et puis j'ai fait ma vie dans mon terrain, j'ai pas bougé de chez moi. Je travaillais, je dis c'est bon, je dis Seigneur, je suis bien. Enfin, je disais pas Seigneur, mais je comprends, je disais je suis bien, je veux pas bouger. Et mon cousin est venu me rejoindre. Alors c'était bien, comme lui c'était un rétrograde aussi, on était 2 aveugles ensemble. Donc moi c'était le top, j'étais impeccable avec lui.
Non, on faisait que boire, on buvait, on s'amusait, c'était un fêtard aussi lui. Alors, après, c'était passé au mois de juin, il y a eu l'anniversaire de mes petites, je l'avais pas fait pour le confinement, et j'ai dit je le ferai cet été. J'ai fait l'anniversaire de mes petites, j'ai monté un chapiteau chez moi, enfin j'ai fait une grande Java quoi. Et après arrivé le. Je vous dis j'étais bien quoi, je voulais pas bouger. J'étais bien dans mon alcool, j'avais retrouvé tous mes copains de poisson, enfin bref voilà. Et puis c'est arrivé après, donc je vous dis, voilà. Et après arrivé vers le 29 juin, ça s'est passé. Le 29 juin, j'ai eu un. Je me suis levé le matin, vous comprenez bien, comme tout le monde, je me suis levé pour partir travailler. Et à chaque fois, moi je vous dis, le matin, je suis comme ça. Je suis pas quelqu'un qui. J'aime pas que ce soit ma femme ou mes enfants. J'aime pas biser mes petits le matin. C'est comme ça, je sais pas pourquoi je suis comme ça. J'aime pas faire une bise et je suis un garçon comme ça. Pas que je l'aime, parce que je les aime plus que tout au monde, mais c'est le Seigneur qui me les a donnés. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, je suis parti le matin. Je suis parti travailler, faire ma journée. Avec mon cousin, on est parti, c'était le 29 juin. Et on est parti, on est revenu le soir tard, c'était. Je crois que c'était 7h du soir à peu près. J'ai dû arriver chez moi à 7h ou 7h30 du soir, c'est en plein été, vous avez vu, il fait des jours tard. Et quand je suis arrivé chez moi, et toute la journée, on avait les téléphones, il n'y avait plus de batterie dedans. Ah, j'avais pas de chargeur pour le charger. Enfin bref, on a laissé comme ça. Puis je suis arrivé chez moi le soir, à 7h30. Et quand je suis arrivé chez moi, j'ai préféré chez moi, j'ai le terrain, il donne pas de doigts, j'arrive. Et je voyais devant chez moi, je voyais des pompiers, les ambulances, le SMUR. Et je voyais plein l'électricité devant chez moi. Je dis, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai dit à tous les coups, chez moi c'est le départemental devant. J'ai dit à tous les coups, ils ont dû se rentrer dedans. J'ai dû avoir un truc, je sais pas. Je prends le camion, je le tourne, j'arrive vers moi au terrain. Et chez moi, quand j'arrive, je vois le portail de chez moi, j'avais un grand portail de 7 mètres de long, il faisait 1,50 m de haut. En gros fer, c'est moi qui l'avais fait. Le portail de fer, à minimum, il faisait 300 kg. Et quand je suis arrivé, j'ai vu le portail par terre. J'ai vu quelque chose, je sais pas, le portail est tombé, j'ai vu quelque chose. Et quand je suis sorti vite du camion, j'étais voir vers moi, et l'électricité ont essayé de m'arrêter, mais bien sûr en courant, il n'avait pas pu m'arrêter, le gendarme. Et il me dit, monsieur Davec, c'est vous? Et je dis oui, c'est moi. Je dis qu'est-ce qui se passe, monsieur? Et il me dit votre fille, votre petite fille de 3 ans, elle s'est fait écraser sous le portail. Et vous comprenez bien, quand ils m'ont dit ça, l'électricité, je comprenais pas d'un coup ce qui se passait. Ma petite, elle était. Si vous préférez, je vous explique. Ma compagne, elle est partie jeter les poubelles dans le terrain, et de mon chalet jusqu'aux poubelles, d'avoir à peu près 40 mètres. Et la petite, elle l'a suivi. Elle a suivi ma compagne. Et c'est ma toute dernière, elle a 3 ans. Et elle l'a suivi. Et le portail coulissant que j'avais s'ouvrait. Et la butée qui tenait le portail, elle était cassée. Je devais la réparer en plus. Et je ne l'ai pas fait. Vous comprenez bien, tellement qu'on faisait la fête, pris entre le travail et la fête, je prenais plus le temps de faire mes affaires dans le terrain, je négligeais tout. Et elle a acheté la poubelle, et quand elle a acheté la poubelle, la petite, si vous préférez, elle est restée au portail. Et du temps qu'elle jette la poubelle a été quoi, à 5 mètres, non? Du temps qu'elle jette la poubelle, la petite, elle a pris le portail, elle l'a poussé, et il est sorti du guide derrière. Et le portail, il l'a rabattu, il l'a écrasé par terre, vous comprenez bien là. Elle a son épaule, elle est passée entre 2 barreaux, et les ferrailles, ils ont tapé là en plein dans le crâne. Alors vous comprenez bien, j'étais là et d'un coup j'avais l'impression que le monde m'était tombé dessus. Ah, je savais plus. Je criais de partout, j'étais affolé dans le terrain, je savais plus, personne ne pouvait me parler, je devenais. Ma femme, elle était au fond, elle s'est hurlée de partout dans tous les sens. Mon petit bébé, je vous dis, elle s'était fait écraser en miettes, vous comprenez bien, un petit bébé de 14 kilos qui se fait écraser par 300 kilos. Je vous dis, c'est un truc, j'ai dit dans ma tête, j'étais là, je dis, la petite elle est morte, elle va mourir, je le sais, quand ça rentre là-dedans, ça ressort plus. Je sais comment c'est, vous aurez dû voir dans l'état que j'étais, ma compagne, je voulais même pas la voir. Enfin, c'était. Ça criait de partout. Les pompiers me disaient, votre enfant, c'est vraiment très très grave ce qu'elle a. Après, d'un coup, j'ai vu l'hélicoptère arriver parce qu'ils sont venus la chercher un hélicoptère dans le terrain. Ils l'ont chargé dedans, ils l'ont emmené à Pellegrin là-bas. Mon cousin, ils m'ont chargé dans le camion, ils m'ont emmené à Pellegrin aussi. Mais si vous savez, Seigneur, les pensées que j'ai eues, c'était un truc, c'était. Vous savez, c'est pour ça que je le dis en vérité, Seigneur. Il ne faut pas attendre de passer par le problème pour venir à Dieu. Ça ne sert à rien d'attendre. Vous savez, je vous dis, à ce moment-là, j'avais pas Dieu, j'avais pas crié à Dieu, là. À ce moment précis, là, j'étais tout seul.
J'étais tout seul. Le seul que j'avais, ben, je vous dis franchement, c'était les pensées du diable. Voilà ce qui me mettait. Vous savez ce que ça me faisait? De chez moi à Pellegrin, d'avoir à peu près 40 km pour aller à l'hôpital. Et tout le long de la route, je voyais ma petite dans un cercueil. Dites-moi Dieu, parce que c'est vrai, voilà comment je la voyais dans un cercueil, en train de la veiller dans le terrain. Voilà ce que c'était les pensées. Les pensées que j'avais, c'était ça. Je voyais mon petit bébé comme ça. Et comprenez bien, je veux pas, vous comprenez, c'était un truc terrible pour moi. Je perds un enfant, je m'attendais pas à ça du tout. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, je suis arrivé, il y avait plein de monde devant, je suis vite rentré aux urgences, j'étais aux urgences pour essayer de couper un peu vite. Et là, j'étais attendu en bas, et le docteur, il est venu, il m'a fait mettre dans une pièce tout seul. Il m'a dit, monsieur Davec, asseyez-vous s'il vous plaît. Il m'a dit, votre enfant, ce qu'elle a, il me dit, c'est pas grave, c'est très 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 grave. Il me dit, à l'heure actuelle, elle est plus proche de la mort que de la vie. J'étais là, j'étais plus rien, vous comprenez bien, j'étais vidé. Ah, je vous dis en vérité, Seigneur, j'avais plus rien en moi, j'étais une loque. Autant tout orgueilleux que j'étais quand j'étais dans le monde, que là, ben, je disais plus un mot. Ah, quand c'est comme ça, on la ramène pas, je vous le dis. Et j'étais là, et le docteur, il me dit, votre enfant, elle a eu un traumatisme crânien grave. Et si vous préférez, elle a la boîte crânienne qui s'est ouverte à un petit peu endroit par le choc. Ça y a éclaté la boîte crânienne. Ça y a ouvert comme ça, comme ça. Et il me dit, ça y a fait un édème cérébral, c'est en train de compresser le cerveau. L'édème cérébral, vous savez, alors c'est de l'eau mélangée avec du sang, enfin ça fait de la pression. Alors il me dit, ce qu'il faut qu'on fasse, il me dit, le seul truc qu'il y a à faire, c'est nous, on va retirer juste cet édème. Il dit, puis après à ce moment-là, il dit, on ne pourra plus rien faire. Il dit, il faut passer 48 heures. Il dit, si ça passe comme ça ira. Sinon, il me dit, votre fille, je peux pas vous... Il dit, je peux rien vous dire. Il pouvait pas s'annoncer, monsieur, vous comprenez bien. Enfin, bref. Et c'est passé. Et là, le monsieur est parti, je me suis retrouvé tout seul dans la pièce. Et là, tout seul, il n'y avait personne. J'aurais pu avoir 150 personnes autour de moi. Voilà, les tas de billets, ou ce que vous voulez. Quand c'est la vie de vos enfants ou d'un proche, on peut pas faire autrement. Et j'étais là, mais je connaissais la vérité, vous comprenez bien. Malgré que j'étais parti de la maison de Dieu, j'étais loin. Mais je savais que le Seigneur était toujours là pour moi. La Bible nous dit qu'il est le bon berger. Et là, j'ai fait une promesse à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je sais que j'étais vilain, j'étais misérable, j'ai fait des choses pas bien. Je te demandais qu'une chose, ce soir même, j'arrête tout, j'arrête. La cigarette, j'arrête d'être dans le monde, j'arrête tout, Seigneur. Je te demanderai qu'un truc, je sais que tu guéris ma petite, c'est tout ce que je te demande. Je te suivrai, j'ai dit. Et puis j'ai fait des promesses à Dieu, vous comprenez bien, j'ai témoigné pour toi, j'ai témoigné de la victoire que tu me donneras. Et puis c'est passé, et puis voilà, j'ai pas dit plus. Et après ma petite, elle monte en traumatologie. Ça là, les serviteurs sont venus prier pour elle. Et quand les serviteurs sont venus prier pour elle, je le dis Seigneur parce qu'il me l'a rappelé aujourd'hui, Seigneur, et c'est vrai, des fois on oublie des choses vite. Il me l'avait dit ce serviteur-là, je ne dirai pas son nom parce qu'il ne voulait pas que je le dise. Il m'a dit, tu diras ce que Dieu a témoigné pour toi, ce que Dieu a fait. Et il m'a dit, tu verras que ta petite, il me dit, Dieu met ça dans mon cœur, il dit, il n'y aura rien. Il me dit, tout se passera bien. Alors vous comprenez, je le voyais, maintenant je la revois, vous voyez la scène devant moi, je le voyais tellement sûr qu'à moi-même ça m'a donné de l'assurance, vous comprenez bien. Et je bénis Dieu pour ça, parce que je peux vous dire, ma petite en tout, elle a fait 1 mois et demi d'hôpital, elle a fait 25 jours de coma. Et je peux vous dire que les 25 jours, ben, si j'avais pas eu le Seigneur avec moi, ça aurait été très très compliqué. J'aurais fait du mal, je le sais, Seigneur, si ça aurait très mal passé. Vous savez, elle est passée par des difficultés. Les docteurs me disaient qu'elle devait être tétraplégique, qu'elle devait être sur une chaise roulante, qu'elle ne se réveillerait pas. Les yeux, elle ne voulait pas s'ouvrir. Quand elle s'est commencé à se réveiller, elle n'arrivait plus à manger, elle ne savait plus marcher, elle ne savait plus parler, elle ne savait plus rien faire. Elle était complètement... Vous savez, quand ça touche le cerveau, ça vous refait une mise à zéro, comme si vous renaîtriez encore. Eh bien, je bénis Dieu aujourd'hui parce que ma petite, elle est là. Aujourd'hui, Seigneur. Vous savez, les médecins, ils l'avaient évaluée à 1 an minimum intense de rééducation. Je devais l'amener dans l'île d'Oléron là-bas. Je devais l'amener pour qu'elle apprenne tout. Voilà ce que c'était les médecins. Les médecins, c'est ce qu'ils me disaient. Mais vous savez, Seigneur, on a jeûné, Si vous savez, pendant 25 jours, je le dis devant Dieu parce que c'est la vérité, je me suis tenu devant ma petite, là, j'ai pas bougé de l'hôpital. J'avais 2 autres enfants, il y avait mon père, les grands-parents qui sont venus, c'est eux qui les gardaient. Pendant 25 jours, je n'ai pas sorti de l'hôpital, j'ai pas mis un pied dehors. J'ai dû sortir des fois peut-être des jours 5 minutes, je voulais voir personne en vérité. C'était vraiment qu'entre moi
Dieu et ma petite est mon problème. Voilà, j'étais bien que là. Parce que dans cet hôpital-là, en vérité, j'avais ma petite devant moi, mais j'avais une assurance et une paix. Mais c'est ça en vrai, la paix que Dieu donne. C'est plus avoir ces angoisses du monde, que ça vient nous envahir, on ne sait pas comment faire, on n'a pas de solution, nous on fait quoi nous? Moi je peux rien faire, je suis capable de rien moi. Moi je vous le dis en vérité, j'ai pas honte de le dire, je suis un bon rien. Je peux rien faire moi, demain un problème comme ça, on fait quoi nous? Je vous dis avec l'argent on n'achète rien, on fait rien. L'argent on n'achètera que des biens matériels, on fait que ça avec. Mais ça va pas plus loin. Mais ce qui prime dans notre vie, je le dis maintenant Seigneur, c'est Jésus. Il n'y a que lui qui prime dans ma vie, je le dis devant Dieu en vérité. Et je le dis avec assurance. Parce que ma petite elle est là aujourd'hui. Elle a repassé un IRM le 4 février. Elle n'a plus rien. Elle avait des hématomes, elle avait du sang autour de la tête. La dame, elle est venue nous trouver, elle a dit à ma femme, moi j'étais pas, parce que du Covid, je ne pouvais pas être avec elle, j'étais dehors. Elle a dit, votre petite, elle est neuve. Elle n'a rien, madame. Vous la verrez aujourd'hui, elle marche. Elle marche, elle parle. Enfin, elle refait tout comme elle était avant, Seigneur, en vérité. Et je vous le dis, en vérité, je sens la présence de Dieu. C'est un truc impressionnant, je le dis devant Dieu, en vérité. Mais voilà, je vous dis, il est bon de faire des expériences avec Dieu. N'attendez pas en vérité. Que ce soit les choses de la terre, il y a quoi de bon sur la terre? Je le dis devant Dieu, il n'y a rien de bon. Tout est vanité, vanité, le Seigneur nous dira. Il n'y a rien qui tiendra ici. Mais s'accrocher à Dieu. Le roc, c'est lui le roc. C'est lui sur qui il faut bâtir. Il n'y a rien de bon sur la terre. Ce frère l'a dit aussi, le Seigneur donne, le monde donne et le monde reprend. Voilà ce que c'est. Ça dure qu'un temps le monde. Mais je vous le dis, faites des expériences avec Dieu. Et ne lâchez pas la main de Dieu, en vérité, je vous dis. Alors j'aimerais chanter un cantique avec mes frères. Mais... Moi je crois que le Seigneur, il est au milieu de nous. Moi je crois que le Seigneur veut parler à ton cœur. Moi je crois que le Seigneur, il est au milieu de nous. Moi je crois que le Seigneur veut parler à ta vie. Sa puissance et son esprit est là. Sa puissance et son esprit est là. Sa puissance et son esprit est là. Parce qu'il est au milieu de nous. Moi je crois que le Seigneur, il est au milieu de nous. Moi je crois que le Seigneur veut parler à ton cœur. Moi je crois que le Seigneur, il est au milieu de nous. Moi je crois que le Seigneur veut parler à ta vie. Sa puissance et son esprit est là. Il est là. Sa puissance et son esprit est là. Sa puissance et son esprit est là. Car il est au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, il est au milieu de nous. On va se lever ensemble, on va chanter pour la gloire du Seigneur. On va se réveiller parce que le temps nous donne à s'endormir. Demain, il a sauvé de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint.
murs, Seigneur, dans cette journée. On va remporter une victoire aujourd'hui. Alléluia. Allez, l'Église. Ça fait quelques temps que les frères ils m'appelaient, avec Stagnon, on s'appelait, et puis ils disaient on part souvent le week-end faire des missions, ça vient que tu viennes avec nous. Et puis il y a à peu près un mois, j'ai dit oui, je viendrai. Puis il m'a appelé, il m'a dit alors tu viens, et puis je dis ce week-end je ne vais pas pouvoir venir, il faut que je fasse mes affaires, je ne peux pas venir. Puis il dit la semaine prochaine on va à Paris. J'ai dit j'essaierai de venir, et puis ça s'est passé comme ça, et puis dans la semaine, il m'a rappelé, il m'a dit alors les garçons attendent, ils savent si vous venez. J'ai dit vas-y Stani, je vais avec vous, et puis je viens, je veux participer, et puis dans l'année qu'on a passée, c'était assez compliqué pour travailler pour Dieu. Aujourd'hui je suis un jeune chrétien, mais mon désir c'est de travailler pour lui, de pouvoir témoigner, de pouvoir dire ce que Dieu nous a donné. Et puis on est parti faire cette mission, et puis mon désir c'était de voir la grandeur de Dieu. On sait que Dieu peut tout, Dieu est vivant, et puis il n'y a rien qui est impossible à lui, et puis je voulais voir, je suis parti pour voir. Et puis on est arrivé là-bas le samedi, et puis avant la réunion, on a visité une maison, la première maison qu'on a visitée. Et on est rentré, et puis les serviteurs ont prié pour un cas, et puis j'étais béni dans la maison, il y a eu un témoignage, il y a eu des chants de cantiques, des chants qui ont été chantés, et puis c'était vraiment, j'étais béni là, dans cette maison, et puis dans la dernière personne, c'était une vieille personne qui s'est levée, et puis elle a dit je voudrais prier pour moi, vous priez pour moi, parce que il y a 1 an et demi, quand le frère est venu, il a prié pour moi, et puis j'étais malade, j'étais atteint de 4 cancers, et j'étais complètement guéri. Les médecins ne comprennent pas, mais j'étais complètement guéri, mais il dit ça fait 1 an et demi, j'arrive pas à savoir, à faire comment remercier Dieu, et puis il dit je fume, et il dit je voudrais être délivré de la cigarette. Et les frères ont prié pour lui, et puis je le crois de tout mon cœur, que cet homme-là a été délivré. J'ai vu que Dieu peut tout, Dieu guérit les malades, Dieu délivre ceux qui sont liés. Et je remercie le Seigneur pour ça, parce que dans ce petit week-end, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de visites, des réunions. C'était fatigant à la fin, on a fini le dernier soir, le dimanche soir, on a fait la dernière visite, la dernière maison était 1h du matin. Mais je remercie le Seigneur parce que j'ai vu la grandeur de Dieu, j'ai vu les garçons qu'on a été là, c'était la première fois que je voyais les garçons là, les garçons qui étaient avec nous. Quand je suis parti, j'avais qu'une envie, c'était de le prendre dans mes bras, et puis quand j'ai vu l'amour qu'il avait pour nous là, quelle beauté, l'amour de Dieu, que Dieu vous bénisse.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux? Dieu soit béni. Mon cœur est heureux d'être là. Remercie le frère. Que Dieu le bénisse. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse cette petite équipe. Que Dieu bénisse cette église. Que Dieu soit glorifié. Nous avons besoin dans cet après-midi, je le dis souvent, c'est vrai. Nous n'avons pas besoin d'un serviteur. Nous avons besoin de Jésus. C'est ce que nous avons besoin. C'est tellement bon, frères et sœurs, quand le ciel nous parle. C'est tellement bon, Seigneur, lorsqu'on est face à la parole de Dieu, lorsqu'on est face à ce miroir, frères et sœurs, et quand on se voit dans ce miroir, la Bible dit que la parole de Dieu, elle est un miroir, et ce miroir-là, on ne peut pas le tromper. On ne peut pas le jouer, le détourner ou le contourner. On ne peut pas. La parole de Dieu est oui, amen. Je ne peux pas vous dire je m'excuse dans cet après-midi ou je voudrais blesser personne. La parole de Dieu est oui, amen. On doit la prendre telle qu'elle est. Bien des fois, ça fait mal, frères et sœurs. Bien des fois, le Saint-Esprit met le doigt sur quelque chose et puis il te dit ça, il faut l'enlever. Tu veux me plaire, alors il faut que tu l'enlèves. Tu veux grandir, il faut que tu l'enlèves. Parce qu'avec ça, tu ne pourras pas grandir. Avec ce qui te tient, tu ne pourras pas grandir. Est-ce qu'on s'attend à Dieu? Combien s'attendent à Dieu? Est-ce qu'on s'attend à Dieu dans cet après-midi? Vous savez ce qu'on va faire? On va prier le Seigneur. Et je vais demander au frère. Tu te lèves, mon frère, tu pries le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu es là, Seigneur Jésus. Merci pour les cantiques, pour les témoignages qui ont disposé nos cœurs. Maintenant, Seigneur, ce qu'on veut, c'est écouter ta parole, Seigneur. Parce que ta parole est la vérité. Je te présente, Seigneur, mon frère, qui a la charge, Seigneur, de la porter. Sers-toi de lui, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour mes frères, pour mes sœurs, pour mes amis qui sont là, Seigneur. Bénis, Seigneur, par le moyen de ta parole. Et à toi seul soit toute la gloire. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Est-ce qu'on est heureux? Mon cœur est joyeux. Vous savez, la semaine dernière, dimanche dernier, on a fait samedi, dimanche à Paris. On a vu la main de Dieu, on a vu des miracles, on a vu des guérisons. On a vu des personnes qui ont été guéries, visitées par Dieu. On a vu une femme qui était paralysée, qui s'est remise à marcher. C'était la semaine dernière, frère et sœurs. La Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent. Amen. Que Dieu soit béni. Elles se renouvellent. Je ne veux pas vivre avec les bénédictions du passé. Ce que je veux dans mon cœur, avec mes frères, avec les serviteurs de Dieu ce soir, avec l'Église ensemble, ce qu'on veut, c'est réellement être visité par Dieu. Amen. Réellement. Que ça ne soit pas simplement un message ou faire du bruit, mes frères et sœurs. Vous savez, faire du bruit, si c'est pour faire ça, je préfère rester assis et laisser la place à un frère. Je préfère ce que je veux dans mon cœur réellement avec les copains, ce qu'on veut réellement, c'est que ce moment-là soit marqué du sceau de Dieu. Il faut que ce moment, pas parce que c'est Moïse qui prêche, non. Moïse reste qu'un homme qui a besoin du ciel. La Bible dit qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Et pour donner, il faut recevoir. Pour donner, il faut recevoir. Alors ne regardons pas à l'homme, frères et sœurs, parce qu'un homme reste qu'un homme avec des faibles capacités. Et si on regarde au ciel, alors Dieu va nous bénir. Amen. J'aimerais vous parler d'une histoire, et je vais vous parler d'une histoire que je pourrais dire ce soir, qui est à l'extrême. Vous savez, certains disent, je ne peux pas venir à Dieu, j'en ai trop fait, ou je ne peux pas revenir parce que j'en ai trop fait. Vous savez, un jour, Jésus est là avec ses disciples, et puis il leur dit, passons de l'autre bord. Et puis lorsque Jésus commence à passer de l'autre bord, il s'en va dans un pays qui s'appelle Gadara. Il s'en va dans ce pays-là où il y a un homme qui vit dans des sépulcres. C'est un endroit bizarre, frères et sœurs, pour vivre. C'est un endroit bizarre. Vivre dans des sépulcres, pardonnez-moi l'expression, vivre parmi des tombes. Vous savez, parmi les personnes qui sont parties, parmi les morts. Vous savez, la Bible dit ces mots. Vous paraissez pour être vivant, mais vous êtes mort. C'est la Bible qui le dit. Vous paraissez pour être vivant, mais vous êtes mort. Mais comment, Seigneur? Oui, pourtant le cœur bat. Il y a cette circulation du sang de la tête aux pieds. Pourtant les organes vitaux marchent, oui, mais la Bible parle que celui qui a le Fils, la Bible dit, celui qui a Jésus, la Bible dit, a la vie. Il faut avoir Jésus. Il faut se mettre du côté du vainqueur, frère et sœurs.
Les chrétiens se sont mis du côté du vainqueur. On n'est pas du côté du perdant, mais on est du côté du vainqueur. Que Dieu soit béni. Et Jésus te demande de te mettre de son côté ce soir. Il te demande de te mettre de son côté. Là, c'est Jésus qui passe vers lui. Vous savez, pendant la traversée, cet homme est là. La Bible dit qu'il n'a plus son bon sens. Il n'est plus vêtu. Un homme qui vit dans un dérèglement total. Un homme, la Bible dit qu'il est possédé d'une légion. Un homme qui a besoin de l'intervention de Dieu. Vous savez, la Bible dit que souvent, les hommes ont essayé de l'aider. Souvent. Combien de fois les hommes ont essayé de t'aider? Combien de fois les hommes t'ont tapé sur l'épaule et puis t'ont dit ça va aller? Oh, ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. Mais un homme reste qu'un homme. Combien de fois? La Bible dit qu'il avait eu souvent les fers aux pieds, les chaînes, on a essayé, il brisait tout, frère et soeur. Il mettait tout en miettes. La Bible dit que ça va encore plus loin. Parce que bien des fois, bien souvent de fois, il a essayé de se tuer, de se meurtrir avec des pierres, de se faire du mal. Il montait sur les montagnes et il criait, il hurlait. Vous savez, cet homme n'était pas un homme fréquentable, frères et sœurs. N'était pas un homme avec qui on pouvait dire on va s'asseoir et manger avec lui. On va s'asseoir et boire un café avec lui. C'était pas possible, frères et sœurs. Cet homme, on le fuyait. Et combien il y en a qui ont leur vie qui est comme ça, frères et sœurs? Des personnes pas fréquentables. Le monde a été tellement loin qu'il leur a volé leur nom. Et puis on leur a donné le nom de buveurs, sorteurs, bagarreurs méchants. C'est comme ça qu'on les appelle. Vous savez, un jour, un témoignage que j'ai vécu, on était partis dans le Nord faire une mission avec une équipe. Et puis là, arrivé là, un homme était là assis. Et puis quand j'ai vu cet homme, j'étais un peu choqué de la corpulence de cet homme. Et puis cet homme disait, je me suis converti comme ça. Il disait, le soir, quand je rentrais chez moi, il dit, moi j'étais loin d'être chrétien, je vivais dans le monde, mais il disait, quand je rentrais chez moi, j'entendais, à 3h, 4h, 5h du matin, j'entendais mon fils de 16 ans prier Dieu dans le camion. Il dit, je l'entendais parler en langue. Et j'entendais ces mots qui résonnaient dans mon cœur, Seigneur, bénis mon Père. Seigneur, sors-le de là où il était. Seigneur, sors-le de cette vie. Sors-le de cet alcool. Sors-le de cette méchanceté. Seigneur, bénis-le. Et puis vous savez ce qui s'est passé? Le lendemain matin, le lendemain soir, son père lui a dit, mon fils, viens avec moi, je viens avec toi à la réunion. Viens. Tu vas à la réunion? Ben je viens. Il a été à la réunion, cet homme. Et il a été prédicé par Dieu. Dieu l'a changé, transformé. De la mort à la vie. Quelle bonté, c'est quel programme, mon frère? Est-ce que tu connais un endroit qui présente un programme comme ça? Des ténèbres à la lumière. Est-ce que vous connaissez quelque chose qui est capable de vous présenter quelque chose comme ça, frères et sœurs? De la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour cet homme. Cet homme vit dans les sépulcres, il crie sur les montagnes, il est là. Il veut se faire du mal à un tel point qu'il en a marre de la vie. Il en a marre, frères et sœurs. Sa famille refusait de le voir, certainement. Oh, certainement qu'il était rejeté des siens, loin des siens. Et puis là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de miraculeux. C'est que lui ne peut pas venir vers Jésus, mais c'est Jésus qui vient vers lui. J'aimerais te dire que toi, tu ne peux pas aller au ciel, mais Jésus, sur cet après-midi, il s'est dérangé de son ciel de gloire pour toi. Il s'est dérangé de son ciel de gloire et il est parmi nous. Et vous savez, lorsqu'il vient vers Jésus, lorsqu'il se présente devant Jésus, Jésus descend de cette barque lorsqu'il pose le pied à terre. Avant qu'il pose le pied à terre, la nature était en train de témoigner de Jésus. La nature était en train de refléter la gloire de Dieu. Et puis là, il se passe l'impossible, frères et sœurs. Le miracle se fait dans la vie de cet homme. Vous savez, je vous l'ai dit au début du message, il n'était pas fréquentable. C'était quelqu'un qu'on ne pouvait pas voir, qu'on ne pouvait pas vivre avec. Mais là, il se passe l'impossible, frères et sœurs. C'est que Jésus, lorsqu'il vient se présenter devant Jésus, lorsqu'il prie pour lui et qu'il est délivré, il était un témoin vivant de la puissance de Satan et de ses démons. Un témoin vivant du prince de ce monde, frères et sœurs. Mais ce qui est merveilleux, cet homme faisait partie d'un district de 10 villes de la Décapole. Et ce qui est merveilleux, c'est que lui, il devient un témoin vivant de la puissance de Jésus-Christ.
Ne veux-tu pas devenir un témoin vivant de la puissance de Jésus? La Bible dit que quand il revient dans son bon sens, il veut suivre Jésus. Jésus ne lui permet pas, frères et sœurs, mais lui dit, va chez les tiens et proclame, dis ce qu'il t'est arrivé. Dis ce qu'il t'est arrivé. Vous savez, lorsqu'il est rentré chez lui, il a pu témoigner que Jésus est tout puissant, que Jésus a brisé les chaînes. Veux-tu que Jésus brise tes chaînes aujourd'hui? Es-tu prêt? Es-tu prêt à recevoir de Dieu? Es-tu prêt à ce que les chaînes tombent à terre réellement? Veux-tu voir la grandeur de Dieu? Es-tu prêt à le faire aujourd'hui? Est-ce que vous croyez à l'efficacité de la prière, frères et sœurs? Est-ce que vous croyez que Dieu répond aux prières? Combien le croient? Levez la main. Combien le croient? Vous savez, un frère un jour a prié le Seigneur. Et 28 ans après, il a vu sa prière exaucée. C'est pas un jour, frères et sœurs. C'est pas un an, c'est pas 10 ans. Mais 28 ans après. Et il a vu même Dieu lui a donné au-delà de cette prière. Vous savez, c'est le frère Pellette qui est aumônier. Vous connaissez Pellette, d'Elsuc. Ce frère-là, il est passé dans la région de Joigny. Quand il est passé dans la région de Joigny, il n'était pas chrétien à l'époque, il a vu un enfant de 18 mois attaché au védatel d'une caravane, au milieu d'un tas de poubelle. Et puis là, quand il a vu l'enfant, 18 mois, il était attaché avec une chaîne et un collier. Parce qu'il a vu l'enfant, il l'a détaché, il l'a pris dans ses bras, il a dit à son père, emmène-moi, je la fais ramasser. C'est pas normal qu'une mère traite son enfant comme ça. Et puis là, il s'est passé que le père lui a dit, tu redonnes l'enfant à sa mère, on s'en va. Et vous savez, ce qui s'est passé, c'est que le frère a redonné l'enfant à sa mère, mais lorsqu'il a eu la grâce d'écouter l'évangile, qu'il s'est tourné vers Dieu, il a dit, Seigneur, s'il s'en sort, fais-en un chrétien. Il priait pour cet enfant avec sa femme et ses enfants. Il disait, Seigneur, s'il s'en sort, fais-en un chrétien. Et puis, vous savez, ça a été au-delà. Pellette a été appelé au ministère. La grâce particulière de prêcher la parole de Dieu. Et Seigneur, s'il s'en sort, fais-en un serviteur de Dieu. Vous savez, le miracle de Dieu, c'est que ce petit enfant, c'est moi. Le miracle de Dieu. 28 ans après, j'ai eu la charge d'apporter Pellette à la maison d'arrêt 10 heures, à côté de Moulins. Et puis sur la route, il faisait que de me dévisager. À un moment donné, j'ai pris le rétro au milieu de la voiture, je l'ai levé. J'ai dit, c'est gênant, j'étais futur étudiant. Puis j'ai dit, Seigneur, c'est gênant, il fait que de me regarder. J'ai dû faire une bêtise. Qu'il me reprenne, qu'il me le dise. Et puis au retour, il m'a dit, mon garçon, quand je parlais avec mon ancien à côté de moi, il m'a dit, mon garçon, je t'arrête. T'es le plus jeune, toi. J'ai dit oui. Il m'a dit, t'es de tel et tel endroit. J'ai dit oui. Il s'est mis à pleurer, il a appelé sa femme, il dit, c'est pas possible. Et il dit, notre prière de 28 ans, je la vois devant mes yeux. Et c'est un serviteur de Dieu. Dieu répond aux prières, frères et sœurs. J'aimerais te dire, peu importe la prière que tu as fait à Dieu, aujourd'hui Jésus va l'exaucer. Tu vas recevoir de Dieu. Attends, je ne sais pas, il y a combien de temps que tu demandes quelque chose à Dieu. Cet homme est passé de la mort à la vie, tu peux toi aussi passer de la mort à la vie. Cet homme a été changé, transformé. Tu peux toi aussi être changé et transformé dans cet après-midi. Tu peux vivre l'impossible dans ton foyer, dans ta vie, chez toi. Ce que tu demandes dans le secret à Dieu, j'aimerais te dire que Dieu va te l'apporter. Prie le Seigneur, s'il vous plaît. J'en ai assez dit, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Saint-Esprit me demande d'arrêter, j'aimerais qu'on prie le Seigneur.